J'ai envie de raconter une histoire. Dire oui à tout et voir ce qui se passe ensuite. C'est l'histoire de Jim Carrey dans Yes Man. Je l'ai vu plusieurs fois ce film et à chaque fois je trouvais ça incroyable. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça dans ma vie? J'étais dans le vide et là j'ai fait oh non. Mais quelques heures après, la raison revenait à moi et je me souvenais que c'était qu'un film. Depuis tout petit, j'ai envie de réussir ma vie. Quand j'avais 8 ans, je voulais devenir pape. Après, c'était président de la République. Les années ont passé et même si j'ai accepté le fait que je deviendrais ni pape ni président, j'ai toujours ce sentiment profond en moi qui me pousse à vouloir réussir ma vie. Et ce sentiment me fait peur. J'ai peur de me réveiller à 50 ans et de me rendre compte que je suis complètement passé à côté de ma vie. Est-ce que j'ai vécu assez de choses? Est-ce que j'ai assez voyagé? Est-ce que j'ai été assez heureux? Pour commencer cette nouvelle décennie, j'ai pris la décision de sortir de ma zone de confort. La première chose que je vais faire pour ça sera de dire oui à tout pendant 7 jours, accompagné de mon meilleur ami. Pour être certain de tenir ma résolution, je l'ai communiqué sur Instagram. Pendant une semaine, je vais dire oui à tout avec mon ami Nola. Donc voilà, 7 jours de Yes Man. On dit oui à tout. Au début, c'était des moments simples. Des soirées où l'on connaissait personne, ou alors avec nos amis. Allez, j'arrive. Des moments simples, mais mémorables. Les gars, oui à tout. Personne ne dit oui. le dernier arrivé à Anatole paye pour tout le monde. Ah, l'enfoiré. Oh, le chien. Il est super. Ah, il sait pas où c'est. Eh, c'est... Ah, il paniquait. Ah, il paniquait. C'est vrai que je vous ai entendu arriver tellement loin. Puis les choses sont devenues plus sérieuses. Je viens de recevoir sur Instagram une vidéo, une photo que j'ai pas encore ouverte. On adore l'idée. Alors nous, on vous propose de venir à Marseille et de vous jeter dans l'eau des calanques avec nous. Alors, on peut pas vous payer billet d'avion. Par contre, on vous loge et on vous nourrit. Chaud? Oh, ça va? Ça va et toi? Bon, ben j'ai une bonne nouvelle. Putain, tu viens d'ouvrir le truc de Ben? Ouais. Oh putain, c'est quoi? Le mec, on va à Marseille. Hein. Non. On va à Marseille et on se jette dans l'eau des calanques. Du coup, j'ai dit oui. Hein. On est en février, mec. J'ai dit oui pour toi aussi. 6h33, on va prendre un petit avion. Direction Marseille. Est-ce que c'est une bonne idée de partir à l'autre bout de la France sur un coup de tête? Welcome to Marseille, where the local time is now 8:22. Shortly cabin crew will stand up to perform safety related duties. However, please remain seated. The bar until the sign has been switched off. Mais non. Ils ont un 4x4 familial. Non mais attends, mais c'est quoi ça? Ah oui, je suis là. Ça va? Ça va? Si possible. Trop cool. Dès notre arrivée, on n'a pas perdu de temps et on a pris la route en direction des Calanques. J'étais excité à l'idée de découvrir ces nouveaux paysages, mais aussi envahi par le stress de me baigner dans une eau aussi froide. Premier défi de Marseille, c'est aller se baigner dans les Calanques. On est le 26 janvier, il fait 12 degrés dehors, 13 degrés dans l'eau. À la base, on est venu à Marseille pour une chose, sauter dans les Calanques. Alors se baigner dans la mer au mois de janvier, c'est déjà incroyable, mais c'est seulement la première partie du défi. C'est dangereux, tu penses, de sauter là-bas ou pas? Non, j'ai déjà fait, mais il y a très longtemps. Sauter dans les Calanques, c'est ça le but. Et à ce moment-là, j'ai eu un excès de confiance. J'ai choisi un endroit à plus de 15 mètres de hauteur. Je me rends pas compte, mais c'est la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Y'a pas les secours par là? Ah bah parfait. Ah bah nickel. C'est pas toi qui voulais faire les hélicoptères? C'est des calanques.
Plus on se rapproche du moment fatidique, plus je commence à stresser et à avoir la peur qui m'envahit. Faut pas se rater. Est-ce qu'on est chaud? Attends, putain! C'est chaud là? Je suis pas chaud du tout, mec. Là, je suis à, je sais pas, je suis à moins 15-20 mètres de hauteur. 15-20 mètres de hauteur dans une eau à 14 degrés. Vas-y, je suis prêt. 3, 2, 1, go! Hakuna Matata, mon pote! Le truc c'est que au moment où je sautais, je me suis rendu compte du vide qu'il y avait, je pensais pas que genre j'étais dans le vide et là j'ai fait oh non. À la base, on est pour les calanques, mais Ben et Alex ont voulu profiter de notre Yes Week pour nous embarquer dans un tas d'autres activités. 5h33. On s'est levé à 5h, voilà, non, avec la joie et la bonne humeur. Hein. Toujours. Parce qu'on nous a dit vous voulez vous lever, ben on a dit mais bien sûr. Selon les internets, nous avons 1h20 de... Non. Non. Donc il faut marcher vite. Au programme de ce matin, 4 km d'ascension et 700 mètres de dénivelé positif, dans le froid, le vent et la pénombre, pour admirer le lever du soleil. Alors moi j'ai la fâcheuse habitude de glisser quand je suis dans les cours d'eau comme ça. Donc Je suis le seul à avoir un pied trempé. on est perdu, c'est super. C'est super, il commence à faire froid. Le vent s'est levé. On est dans les nuages. On s'est levé à 5h pour le lever de soleil, il n'y a pas de lever de soleil. Franchement, je suis trop content. Ouais, je suis content d'avoir fait ça. Tu vois, c'est des choses on les aurait pas faites par exemple si on avait dit on était une semaine normale. Il faut savoir qu'on est quand même venu faire tout ça, donc de nuit, dans la montagne, la randonnée, avec des chaussures de type Stan Smith, un jean troué. Enfin, rien en fait, rien d'adéquat pour faire de la randonnée. Là, c'est dès que je marche, je sens les cailloux sous mes semelles. Le temps est si mauvais qu'on n'aperçoit même pas les rayons du soleil. Déçu? Non. On aura partagé un bon moment entre amis. Je passe. Ah c'est... Wow. Ouais, c'est hyper impressionnant. Après tout un tas de sensations fortes, finalement on s'apprête à vivre le meilleur moment de cette semaine. Au final, on a récupéré les invendus d'un magasin, d'un petit supermarché dans Marseille. Et là, on va aller les redistribuer à des sans-abri qui en ont besoin. Qui ont faim comme nous ce soir. Qui ont faim, voilà. Un peu faim. Ce qu'ils aiment bien, en fait, c'est que tu prennes du temps pour discuter avec eux, qu'ils te racontent un peu leur vie et tout. Et là, c'est ce qu'on a fait, donc c'est vraiment hyper gratifiant. Et voilà. Donc on va continuer notre petite marche dans Marseille pour distribuer tout ce qui nous reste. On distribue de la nourriture. On passe plusieurs minutes à discuter avec des gens attachants. C'est à ce moment que la vie, elle prend son sens, qu'on se sent utile. J'ai pris conscience d'une chose à cet instant. Réussir ou rater sa vie, c'est subjectif. Et ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est pas de vivre toutes les expériences du monde. Le plus important, c'est de ne pas vivre avec des regrets. Du coup, vous êtes chaud pour vous faire tatouer? On a hésité un instant. C'est la première fois. Mais on l'aurait regretté si on avait dit non.
Souris un peu là, t'es heureux? Attends, mais là je suis en stress donc je peux pas sourire pour le moment. Il se rend pas compte. Moi je suis stressée. Laisser une trace indélébile sur le corps. Pour se rappeler les souvenirs de cette semaine. Pour me rappeler au quotidien que dire oui, ça amène de belles choses. J'ai retenu une chose de cette semaine incroyable. L'important dans la vie, c'est pas les activités ou les expériences que tu vis, mais les personnes avec qui tu les vis. La vie, c'est simplement prendre les choses telles qu'elles viennent et profiter de l'instant présent.